Bonjour à tous et à tous, je me présente, Frédéric Gaborio, je suis le responsable des infrastructures au sein du IRIS. Donc IRIS, je vais vous le présenter rapidement, est en fait la DSI de Groupement U. Tout le monde connaît les Super U, les Hyper U. Eh bien IRIS, c'est en fait la DSI qui va être chargée de gérer toute l'informatique de Groupement U, aussi bien sur les 1500 points de vente, les 30 entrepôts, les 5 centrales. Ça représente aujourd'hui Système U 70 000 collaborateurs. Donc notre mission, c'est de gérer la ressource informatique, c'est aussi d'exploiter, de maintenir toute l'informatique de Système U. Et là, on va se concentrer aujourd'hui sur le poste de travail. En 2016, on a fait le choix de lancer une transformation sur le poste de travail parce qu'on sait tous que le poste de travail est souvent le parent pauvre un petit peu de l'infrastructure. On est très concentré sur notre data center et on oublie que l'utilisateur, tous les matins, ce qui l'intéresse, c'est son poste de travail, c'est celui qui l'allume. Et notre objectif, c'était 3 grands axes. Le premier, c'était de transformer un petit peu la vision du poste de travail avec quelque chose d'un peu plus de IaaS, as a service, donc d'avoir un modèle service sur le poste de travail. Le deuxième, c'est toujours la sécurité, avoir quelque chose de plus en adéquation entre ce que l'utilisateur attend et ce que l'on peut lui proposer. Et puis, il y avait un dernier point aussi qui était important, c'est l'évolution de la mobilité sur le poste de travail. Et c'était donc d'apporter aussi des évolutions sur ce poste de travail. Donc on a fait un plan de transformation. Il y avait une trentaine d'actes, on va dire d'actions et de projets qui ont été lancés autour de ce poste de travail, dans un objectif de mieux maîtriser le poste de travail et de proposer une meilleure expérience utilisateur sur le poste de travail. Au cours de ce plan de transformation, il a fallu choisir, entre guillemets, les outils qu'on pouvait mettre à disposition sur ces postes de travail, soit pour l'utilisateur, mais aussi pour surtout nous, les administrateurs des postes de travail, et être un peu plus en maîtrise en temps réel de nos postes de travail. Alors pour vous donner une idée, le poste de travail aujourd'hui chez Système U, c'est essentiellement des postes de travail Windows 10. On a encore un gros paquet de postes de travail Windows 7 que l'on va migrer prochainement. On a l'ambition d'avoir fini la migration à la fin 2020. Ces postes de travail, aujourd'hui, ils ont bien sûr un antivirus. Nous, on est Google Suite en termes de messagerie. On utilise Zscaler pour tout ce qui est sécurisation et proxification. On avait EasyLog pour la partie ETSM. On avait Ivanti qui nous servait à faire la partie packaging, télédistribution. Et il nous manquait en fait un outil pour ce qu'on appelle faire du temps réel. Être capable d'avoir une vision de temps réel de ce qui se passe sur les postes de travail, et être capable d'intervenir en temps réel sur les postes de travail. Et c'est là où on est amené, en 2016, à faire le choix d'acquérir l'outil Nesync pour justement déployer. Alors au départ, Nesync, on ne l'a pas déployé sur la totalité des postes de travail. On a regardé d'abord les postes de travail qui comportaient le plus de difficultés, on va dire. Ceux avec qui on avait tendance à avoir des pannes récurrentes ou des incidents récurrents. Et c'est seulement en 2019, aujourd'hui, qu'on a la totalité du parc, donc 22 000 postes de travail, tous équipés de Nesync. Et on a même allé plus loin, puisqu'on a équipé même les postes de travail qui ne sont pas en propriété de Système U. Alors, Système U, c'est un groupe coopératif. Ça veut dire que chaque magasin est indépendant, c'est des associés. Ils achètent les postes de travail chez Iris, donc chez la DSI. Mais il y a aussi les postes de travail de partenaires du magasin ou de partenaires de l'entrepôt. Et l'objectif qu'on avait eu, et l'ambition, on va dire, c'était d'équiper tous les postes de travail de ces équipements pour bien maîtriser finalement ce qui se passe. Alors un des enjeux aussi du projet, c'était de déployer une solution qui nous permettait de savoir quelles étaient les influences qu'avait le poste de travail sur l'environnement proche du poste de travail. Donc c'est la navigation web, c'est le téléchargement de fichiers, etc. Donc c'était aussi cette volonté d'avoir une vision un peu plus précise de ce qui se passe en temps réel. Donc ce qui est en place aujourd'hui, et c'est les 2 axes qui sont pour nous importants, c'est à la fois du préventif, d'être capable d'anticiper les difficultés qu'on peut avoir vis-à-vis de l'expérience utilisateur, et bien sûr du curatif, c'est d'être capable de réagir. Sur le préventif, on a vraiment la volonté d'anticiper les besoins. On a, grâce à nos outils, de plus en plus développé des tableaux de bord qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe autour du poste de travail. Quels sont les usages, comment est utilisé le poste de travail.
On a notamment croisé avec notre gestion de parc, croisé avec, on parlait d'Ivanti tout à l'heure, qui permet de faire le packaging. Donc c'est aussi cette volonté de partager entre guillemets de l'information. Alors là où ça a apporté beaucoup aussi, parce qu'avant de faire la migration dont j'ai parlé tout à l'heure vers Windows 7, on a fait une migration d'XP vers Windows 10. Celle-là, l'outil nous a aussi permis de mieux maîtriser ce qui se passait sur le poste de travail. Et donc de mieux comprendre comment migrer ces postes de travail et qu'est-ce qu'il y avait dessus. Donc ça a été un des objectifs aussi, c'est d'utiliser l'outil comme finalement une lecture de l'usage pour les projets sur le poste de travail. Et on va voir après qu'on a fait aussi dans le cadre du préventif ce qu'on appelle un bilan de santé du poste de travail. Ça c'est un truc assez sympa, ça permet vraiment en temps réel de savoir où on en est sur les postes de travail. C'est difficile d'expliquer à des utilisateurs, de parler de performance, c'est bien, c'est un ressenti, c'est ce que ressent l'utilisateur, mais on avait besoin nous vraiment d'avoir une vision claire de réellement le poste de travail, est-ce qu'il est performant ou pas. Donc de différencier en fait le ressenti utilisateur avec la vision réelle de la performance du poste de travail. Et puis bien sûr du curatif, et c'est là où je reviens à la notion de vision en temps réel. C'est important pour nous aussi de pouvoir réagir. La difficulté, c'est aujourd'hui, la plupart des responsables d'exploitation, c'est de la prise en main à distance. Le seul moyen finalement de savoir ce qui se passe sur un poste de travail, c'est de faire de la prise en main à distance. Alors nous, on voulait pouvoir piloter à distance les postes de travail. Et un des moyens que nous a permis Nessing, c'est ça, c'est de voir à distance qu'est-ce qui se passait sur le poste de travail. Est-ce que le ralentissement, il est dû à un téléchargement, il est dû à une page web, mais aussi au niveau sécurité. Et là, je vais insister sur cette partie-là, savoir ce qui se passe au niveau sécurité. Quand il y a un poste de travail dans un site qui provoque des failles de sécurité, c'est un moyen aussi avec l'outil de savoir quel est le poste de travail qui est en train de télécharger des applications. Donc je parlais du bilan de santé, ça c'est un peu un des jalons qu'on avait entamé sur la partie plan de transformation, c'était d'être capable à un instant T, alors il n'est pas encore totalement temps réel, mais c'est l'objectif qu'on va se donner, c'est d'avoir un dashboard de bilan de santé. Là ce que l'on voit à l'écran, l'exemple c'est pour un site, c'est un point de vente, c'est d'être capable de donner une vision en temps réel sur voilà le bilan de santé de tous les postes de travail. Donc c'est à la fois une vision parc, mais c'est surtout une vision ce qu'on appelle nous à la fois conformité et performance. Donc conformité, c'est d'expliquer que dans le parc, il peut y avoir des postes de travail dont, par exemple, on parlait tout à l'heure des partenaires. Des partenaires n'ont pas respecté les règles et les bonnes pratiques qu'on a définies. Et puis performance, c'est de donner de la vision aussi de, attention, dans le parc, il y a des postes qui ont des difficultés, soit à travers classiques, processeur, RAM, disque dur, etc. Et ça permet de donner une note, c'est le chiffre qu'on voit en haut à gauche, ça permet de donner une note sur l'ensemble du parc et de se comparer avec d'autres sites. Donc ça, c'est un outil qu'on a fortement apprécié parce qu'on est en train d'aller beaucoup plus loin et c'est ce qu'on veut faire demain, c'est finalement faire un data lake, ce qu'on appelle un data lake chez nous, finalement une base de données où on va regrouper toute l'information du poste de travail. Donc tous les outils qui participent au poste de travail vont être intégrés dans ce data lake pour pouvoir comparer les informations. Comparer le parc avec le packaging, l'antivirus, la vision temps réel. Et c'est grâce aussi au scoring, donc ce qu'on appelle le scoring, qui peut être mis en place à travers Nessing, de pouvoir comparer les informations. J'ai mis un score dans Nessing pour savoir si je considérais que le poste était performant ou pas. Et je vais pouvoir comparer la donnée avec les autres outils pour savoir s'il y a une raison ou pas. Typiquement, l'agent antivirus tombe en panne régulièrement, ça me permet de comparer est-ce que Nessing l'a bien vu et est-ce que je dois faire une action, une acte technique. L'objectif, c'est toujours de faire de plus en plus de préventifs et de plus en plus de conseils. On parlait des points de vente chez nous qui sont des indépendants. C'est aussi de faire du conseil de plus en plus auprès de nos points de vente. Donc ce qui nous attend demain, c'est ce que j'expliquais, c'est de centraliser l'information autour du poste de travail et c'est d'aller encore plus loin dans l'alerting automatique. Donc c'est encore plus de préventif, c'est d'être alerté dès qu'il y a un poste de travail qui se comporte bizarrement dans le parc. Quand on dit qui se comporte bizarrement, ça peut être, et c'est un classique, c'est le nombre de reboots. Un poste de travail qui reboot 2 à 3 fois par jour. L'objectif, c'est de remonter une alerte automatique pour que nos équipes d'exploitation appellent l'utilisateur avant que lui nous appelle. Ça, c'est un point important.
Et puis après, on veut aller plus loin sur le contrôle des usages. On a tendance à se concentrer beaucoup sur la compliance et le licensing autour de Microsoft et des outils, mais c'est aussi d'aller voir qu'est-ce qui est installé sur les postes de travail et de mettre en surveillance aussi les logiciels autres que, on va dire, le socle technique du poste de travail. Donc c'est de contrôler de plus en plus finement les usages que l'on peut avoir sur ces postes de travail. On va aussi travailler, et c'est lié au data lake dont j'ai expliqué tout à l'heure, c'est d'avoir quelque chose de plus automatique qui se génère régulièrement. Et quand on parlait tout à l'heure du bilan de santé, le but c'est de générer ce bilan de santé quasiment en temps réel, une fois par jour. Parce qu'un poste de travail peut très bien devenir défaillant. Et quand aujourd'hui on fait un bilan de santé qu'une fois par mois, il se passe beaucoup de choses pendant le mois. Voilà ce qui nous attend demain. Donc les bénéfices, pour résumer très simplement, les bénéfices, ça a été de la réactivité. Le symbole, ça a été la semaine suivant l'installation de Nessing sur une grande partie du parc. Comme par hasard, la semaine suivante, on a eu une défaillance sécurité sur un site. Là où avant, il fallait, je vais faire exprès, tout éteindre et rechercher d'où venait la panne. Avec Nessing, on a très vite trouvé le poste de travail qui posait problème et qui avait un comportement bizarre sur ce site. Donc ça a été vraiment de la réactivité qu'on n'avait pas avant. Plus de précision, c'est lié à ce que je viens de dire. On est capable, alors nous on a limité les accès pour des raisons aussi de sécurité, mais on est capable de savoir précisément ce qui s'est passé sur le poste de travail. On a un dashboard en temps réel de ce qui s'est passé dans la journée sur un poste de travail. Et donc si, une fois de plus, le poste a eu un comportement bizarre, ou entre guillemets, l'utilisateur a utilisé bizarrement le poste de travail, ça permet de le voir tout de suite. Et puis on en revient au contrôle, bien sûr, c'est l'objectif final. On parlait de préventif, mais il y a aussi du curatif. C'est aussi de mieux contrôler le poste de travail, de savoir un petit peu plus ce qui s'y passe. Et on parlait des usages. On a beaucoup travaillé au départ sur la technique et maintenant on va de plus en plus sur l'usage. Est-ce que, l'exemple dernièrement, c'est est-ce que Microsoft Office est très utilisé sur le poste de travail? On s'aperçoit que nous, ça représente entre 20 et 30% seulement des utilisateurs qui sont tout le temps branchés sur Microsoft Office. Merci. Voilà. Oui, voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir Frédéric Gaboriou pour cette présentation de qualité. Merci, c'était très intéressant. Moi, je crois que le mot de la fin, c'est avec NetThink. Donc, merci pour cette intervention. Moi, ce que je voulais souligner, c'est un petit peu partager avec vous ce qui m'a marqué en fait dans la présentation de Frédéric. Je crois que ce qu'il faut retenir, ou en tout cas les trois choses qui sont vraiment saillantes, c'est cette notion de factualisation finalement de l'expérience utilisateur au travers de métriques qui sont fiables et qui vous donnent finalement une meilleure capacité de contrôle. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas mal noté. L'autre chose, c'est le mix entre la notion de curatif et la notion de préventif. Donc vous êtes, encore une fois, ça donne une meilleure dimension de contrôle par rapport en fait au poste de travail. Et vous avez commencé en fait votre intervention en disant que le poste de travail était un peu le parent pauvre de l'infrastructure. Finalement, moi, la conclusion que j'avais envie de partager avec vous, c'est que à travers en fait l'outil NextSync, vous avez pu mettre en place ce fameux plan de transformation pour finalement passer d'un poste de travail considéré comme un parent pauvre à finalement une maîtrise vraiment totale sur ce qui se passe véritablement sur le poste et ce qui vous permet, encore une fois, d'ajouter une dimension de contrôle que vous n'aviez pas auparavant. Enfin, je sais pas, c'est un peu ce que j'ai noté. C'est un peu résumé, mais c'est ça. Voilà. Merci pour cette synthèse. Merci beaucoup. Peut-être on prend le temps d'une question sur... Oui, j'ai deux questions. Alors, qui a levé la main d'abord? Bonjour. Bonjour. Quelles sont les principales actions que vous avez menées suite au bilan de santé, justement, issu de... Alors, le but du bilan de santé, c'est une vision utilisateur. Quand je dis utilisateur, je vous parlais d'un site. Donc là, on parle d'un point de vente. Le but, c'est de publier ce bilan de santé vis-à-vis des utilisateurs. Donc, de permettre finalement à l'associé, le patron du magasin, de voir quel est l'état de ses postes de travail dans son magasin. Et donc, c'est bien ça la publication. Et l'action derrière, on ne va pas se mentir, nous, c'est de lui faire comprendre qu'il y a des problèmes dans son magasin au niveau de ses postes de travail, qu'il va falloir changer des postes de travail. C'est ça l'objectif, c'est de lui faire prendre conscience qu'il y a de la non-conformité, de la non-performance, et il faut qu'il se mette à jour. Voilà.
C'est une vocation d'expliquer par des chiffres, ce qu'il a du mal parfois à entendre. Voilà. Ça répond à votre... Je crois qu'il y avait une deuxième question. Je vous passe le micro. Bonjour, François Sadler, Banque Postale. Est-ce que quelle est la complexité de déployer cette solution et est-ce qu'il y a une infrastructure assez lourde derrière à mettre en place pour collecter toutes ces données? Alors, en termes de déploiement, on est classiquement sur les problématiques de déployer des agents sur des postes de travail. On a une montée en puissance du déploiement qui est assez facile. Ça se déploie assez facilement. Ça, c'est pas un problème. C'est le reliquat. La difficulté, c'est la gestion du reliquat. Il faut que les postes de travail soient connectés, accessibles, disponibles, etc. Donc c'est assez facile parce qu'on avait Ivanti qui nous permet de faire la télédistribution finalement. Donc c'est finalement à travers Ivanti qu'on a déployé Nessink. Après sur l'infrastructure, on n'a pas eu au départ une grosse infrastructure pour supporter finalement Nessink. C'est clair qu'arriver à 22 000 postes de travail avec les besoins, et je parlais du scoring et ce genre de choses, on a été obligé de faire gonfler l'infrastructure. Parce qu'on a des besoins de performance qu'on n'avait pas au départ. Donc je pense que ça dépend un peu de l'usage. Si on reste dans l'usage, comme j'appelle ça, de contrôle, on n'a pas besoin d'une grosse infrastructure, ça ne nécessite pas des dizaines et des dizaines de VM. Et après, il y a aussi à chacun de voir comment il veut structurer cet environnement par rapport à son périmètre. Nous, on a voulu séparer la partie point de vente de la partie entrepôt, par exemple. Voilà. Ça répond à votre question? Eh bien, écoutez, merci encore, Merci. Monsieur Gaboriou. Bonne journée à tous.